Peuple de Dieu, vous devez savoir que lorsque vous êtes sur la destinée, le chemin de votre destinée, eh bien, il y aura toujours combat entre la chair et l'esprit. Et la parole de Dieu nous invite ou nous recommande de marcher selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, eh bien, tu ne feras pas des œuvres de la chair. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce combat-là, vous devez le savoir, il est perpétuel et il nous accompagnera jusqu'à la fin de notre vie. Pour parler un peu d'Amalek, lorsque vous lisez 1 Samuel 15, l'ordre a été donné à Saül. Il dit, il faut exterminer tout ce qui est d'Amalek. Mais Saül a fait la moitié du travail et c'est pour cela qu'il avait été rejeté. Amalek a poursuivi Israël dans le livre d'Esther. Lorsque vous prenez Esther 3, le verset 1er, le fameux Aman qui, avec une équipe qu'il avait suscité auprès du roi, il voulait exterminer tout le peuple d'Israël. C'est toujours Amalek. Et plus tard, n'est-ce pas, dans 1 Chronique 15, je crois, c'est là que le reste d'Amalek, n'est-ce pas, a été épuré. Donc, Amalek a poursuivi Israël partout. Aujourd'hui encore, nous sommes poursuivis par la chair et nous devons combattre cette chair jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de notre vie. Et c'est la troisième suggestion. La chair sera extirpée du croyant à sa mort ou à l'enlèvement de l'Église. Donc, le combat, n'est-ce pas, de la chair nous suivra partout. Néanmoins, il y a deux moyens pour combattre la chair. Moïse a envoyé Josué sur le terrain et lui, il est monté à la colline avec la verge de Dieu à la main. De cela, nous tirons la conclusion qu'il y a la prière et les actions, n'est-ce pas, qui sont nécessaires pour combattre la chair. Josué était sur le terrain, Josué combattait, Josué était en action, mais il était soutenu par une intercession de Moïse. Moïse, il était sur la colline, mais il n'était pas seul. Il avait en main la verge de Dieu qui représente la puissance de Dieu. Aujourd'hui encore, nous devons combattre Amalek, nous devons combattre la chair par la parole de Dieu, nous devons combattre la chair par la prière. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même nous montre l'exemple dans Luc 4, lorsque il est enlevé en esprit pour être amené dans le désert, et après ce jeûne de 40 jours, quand il revient, il est tenté par le diable. Et il a vaincu, n'est-ce pas, par la parole de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Amalek est le parallèle de la chair dans notre vie. En lisant ce texte, j'ai tiré quelques points qui peuvent nous éviter, n'est-ce pas, de baisser les bras lorsque Amalek est vis-à-vis de nous, lorsque Amalek est dans notre vie. Amen. Le premier point, c'est que nous devons nous assurer, dans le combat que nous menons, nous devons nous assurer que nous sommes dans la volonté de Dieu. Alléluia. Moïse ici était sûr qu'il était dans la volonté de Dieu. Premièrement, nous pouvons le constater dans Exode 3, le verset 16, où l'Éternel lui apparaît. L'Éternel lui apparaît et l'envoie vers Israël.
Il dit, j'ai entendu les cris d'Israël. J'ai vu sa souffrance. Maintenant, je me suis décidé de venir le délivrer. Maintenant, je t'envoie, va le dire à Israël. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Moïse n'agissait pas seul. Moïse agissait sur la parole de Dieu. Il agissait dans la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous exhorter ce matin à ne faire, n'est-ce pas, que lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, lorsque vous commencez un projet vous-même, lorsque vous commencez un projet par vous-même, lorsque vous commencez un projet par vous-même, ne croyez pas que au cours du projet, vous allez, n'est-ce pas, impliquer Dieu. La Bible dit, les hommes forment des projets, mais c'est uniquement le projet de Dieu qui s'accomplit. Donc, pour vous, jeunes gens qui avez beaucoup de projets, vous devez savoir, vous devez d'abord vous assurer que vous êtes dans la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu est responsable, n'est-ce pas, de ce qu'il vous a promis. Mais quand vous faites quelque chose vous-même, eh bien, Dieu n'est pas là. Mais lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, le ciel s'ouvre sur nous. Et quand le ciel s'ouvre, tout ce que Dieu a promis devient facile. Quelquefois, nous courons devant des impossibilités. Nous voyons des choses extraordinaires, nous les regardons avec des yeux, nous disons, ça ne peut pas se faire. Mais notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes face à Amalek, ne baissez pas les bras, bien sûr, mais regardez si vous êtes dans la volonté de Dieu. Quand nous regardons Moïse déjà en Égypte, il a vu les 10 fléaux. Les 10 fléaux d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte. C'était avec la volonté de Dieu. Moïse a emmené Israël, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Il a vu comment Dieu a ordonné à la mer de s'écarter, de laisser le passage à Israël. Là, nous lisons que Dieu lui a dit qu'il combattra pour lui et que le peuple d'Israël devait se tenir tranquille. Et à Réphidim, Moïse savait, il connaissait son Dieu. Et donc il marchait dans la volonté de son Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons entendre ce que l'Esprit nous dit. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons l'Esprit en nous. Et l'Esprit nous conduit. L'Esprit nous guide. L'Esprit nous dit ce que nous devons dire. L'Esprit nous parle de 1001 façons. L'Esprit peut nous parler par une voix audible. L'Esprit peut nous parler par un témoignage. L'Esprit peut nous parler par une voix intérieure. Nous devons donc affiner notre oreille vis-à-vis de l'Esprit
n'est-ce pas, pour entendre ce que l'Esprit nous dit et pour nous mettre sur le chemin, mais dans la volonté du Père. Alléluia. Donc la première chose que vous devez savoir, vous devez vous mettre au diapason de Dieu. Votre récepteur doit être calé sur la fréquence de l'Esprit. Mais deux fois le monde nous envoie des fréquences qui nous brouillent. Mais nous devons être sûrs. Décidément aujourd'hui, nous devons savoir que nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Beaucoup de mauvaises choses nous arrivent parce que la chair nous dicte. Quand je parle de la chair ici, je parle de l'association du corps avec notre âme qui n'est pas renouvelée. Et donc c'est la chair qui nous envoie des doutes. Le doute est l'antimonie de la foi. C'est la chair qui nous envoie la peur. C'est la chair qui nous envoie la crainte. Et si nous suivons le chemin de la chair, nous sommes désespérés. Vendredi, nous avons vu dans Ézéchiel 37 le peuple d'Israël qui était en captivité et le temps passant, il était désespéré. Et Israël déclare que nous sommes des ossements desséchés, que notre espérance est perdue, que nous sommes détruits. Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui regarde aux circonstances, qui regarde, n'est-ce pas, et qui entend la chair lui parler et il est en train d'exécuter la volonté de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, soumets ta volonté à la volonté de Dieu. Ne regarde pas à ce que le diable dit, mais regarde à ce que Dieu te dit. Fixe le regard sur Jésus. Donc la première des choses, je dois m'assurer que je suis dans la volonté de Dieu. Je dois me choisir un conjoint, je dois m'assurer que je suis dans la volonté de Dieu. Je dois prendre des décisions, eh bien je dois m'assurer que je suis dans la volonté de Dieu. Quoi que je dois faire, il faut que je m'assure que je suis dans la volonté de Dieu. La deuxième chose, il faut développer un regard différent sur les situations. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois ta vie aujourd'hui, tu te regardes, qu'est-ce que le monde te dit? Israël se regardait, il voyait, il était dans l'esclavage et il se disait, je suis perdu. Mais quand Dieu regardait Israël, il se disait, non, je vais rattraper Israël, je vais le ramener au pays, je vais guérir son pays, je vais restaurer son pays. Il faut changer le regard que tu as. Il faut regarder, n'est-ce pas, avec une perspective divine. Il ne faut pas regarder ce que tu vis avec une perspective humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, si peut-être quelqu'un te dit aujourd'hui que tu es fini parce que les hommes te disent, tu es fini parce que les hommes peuvent faire pour toi. Mais tu n'es pas fini dans le plan de Dieu. Amen. Avant même la fondation du monde, Dieu n'est pas venu demander ton avis pour proclamer ses oracles sur toi. Dieu a déjà proclamé des oracles sur toi.
Il dit dans Jérémie 29, le verset 11, voici le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Voilà ce que Dieu a déjà dit pour toi. Tu traverses peut-être une période difficile maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que la promesse de Dieu est effacée à cause de la situation que tu vis. Donc tu dois développer un regard différent devant les situations. Ici, nous voyons Moïse. Dans Exode 14, Moïse dit au peuple, l'Éternel combattra pour vous, mais vous, tenez-vous tranquille. C'était le regard à ce moment-là. Plus tard, Moïse, devant Amalek, il dit à Josué, non, choisis des hommes pour combattre Amalek. Et nous voyons dans la parole de Dieu beaucoup de passages qui vérifient, n'est-ce pas, cette action que je suis en train de dire. Moïse arrive devant le Jourdain. Il envoie des espions. C'était un autre regard face à la situation de ce moment-là. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es face à un problème, lorsque tu es face à une difficulté, développe ton regard selon la situation dans laquelle tu te trouves, parce que tu as l'Esprit de Dieu avec toi. David arrive devant Goliath. Tout le peuple d'Israël est en train de parler de Goliath. Ils disent, en tout cas c'est un géant, c'est un homme de guerre, il est formidable et tout. Mais quand David arrive, il a un autre regard face à cette situation. Si tout Israël parlait de Goliath, lui, il va parler à Goliath. Il s'avance à Goliath, il lui dit, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Et je vais la donner aux oiseaux du ciel. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons développer, n'est-ce pas, notre regard face à des situations précises. Les 12 espions étaient partis, ils ont vu les mêmes choses, mais les 10 avaient un regard autre. Josué et Caleb avaient un regard autre. Pourquoi? Parce que Josué et Caleb avaient une perspective divine dans leur regard. Donc, face à une situation, face à un combat, nous devons développer un regard différent sur chaque situation, mais canalisé évidemment par l'Esprit du Seigneur. Le troisième point, c'est que nous devons développer une mentalité de vainqueur. Alléluia. Une mentalité de vainqueur. Nous voyons que Moïse, quand Amalek est vaincu, dans Exode 17, le verset 11, je crois, lisons la parole de Dieu. Exode 17. Exode 17, le verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
l'Éternel m'accompagnait. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es face à un combat contre Amalek, tu dois développer une mentalité de vainqueur. La parole de Dieu nous donne beaucoup d'exemples. Quand Noé, après le déluge, il voit comment le Seigneur a agi face à lui, il va, n'est-ce pas, bâtir un autel pour l'Éternel et il va offrir pour l'Éternel. Voilà la mentalité de vainqueur. Et nous voyons, n'est-ce pas, le long du parcours de la parole de Dieu, n'est-ce pas, que Abraham, Isaac, Jacob, tous ces gens-là avaient une mentalité de vainqueur. La mentalité de vainqueur, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu arrives à la fin de l'année, tu as vu tout ce qui s'est passé, Covid-19, mais Dieu t'a maintenu en vie. L'Éternel t'a bannière. L'Éternel a combattu pour toi. Tu dois avoir une mentalité de vainqueur. Tu dois être appelé à des actions de grâce, bien aimé dans le Seigneur. Philippiens 4, le verset 6. Il nous dit quoi, Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et Colossiens 2, le verset 7, il dit « Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. » Bien-aimés dans le Seigneur, la mentalité de vainqueur consiste dans le donner. Lorsque vous donnez, bien-aimés dans le Seigneur, le ciel s'ouvre sur vous. Lorsque vous donnez, il vous sera retourné au centuple, comme dit la parole de Dieu. Donc nous devons développer en nous cette mentalité de vainqueur. Moïse ici, Dieu a fait du bien à Israël. Dieu a vaincu Amalek par le truchement, n'est-ce pas, de Josué qui était en action et lui-même qui était en intercession. Amalek a été vaincu et à la fin, il a fait un autel, il a bâti un autel qu'il a appelé l'Éternel ma bannière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons voir quelques cas où des hommes n'ont pas baissé les bras, où les hommes qui se sont trouvés dans des difficultés et ils nous montrent un exemple, n'est-ce pas, que nous devons suivre. Le premier exemple, c'est ce que nous venons de lire dans Exode 17, à partir du verset 8. La Bible nous dit de tenir ferme, car le diable est un rusé. Ici, Amalek est venu par surprise. Il a surpris Israël. Et la plupart des temps dans nos vies, Israël vient nous surprendre. Et quand il nous surprend, il nous met dans une situation de frayeur, une situation de crainte, une situation de peur, de doute. La Bible nous dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Nous devons donc prendre une armure, l'armure de Dieu. Dans Ephésiens 6, le verset 12, il nous est dit ceci. Éphésiens. Éphésiens 6, le verset 14. Tenez donc ferme
Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous donne l'armure, selon Paul. Cette armure, c'est pour le chrétien, n'est-ce pas, des soldats de Christ. Et ici, Paul, il prend l'analogie de soldats romains tels qu'ils s'habillaient à l'époque. Et nous devons prendre toute l'armure lorsque nous allons dans le combat, n'est-ce pas, contre Amalek. Les ruses du diable sont destinées, n'est-ce pas, à détourner notre intelligence vers la paix céleste. Les ruses du diable essayent de nous tirer vers le bas pour que le malin de ce monde puisse puiser, n'est-ce pas, de nos prérogatives que le Saint-Esprit nous donne. Donc nous devons le combattre. La première arme, c'est la ceinture. Vous savez, n'est-ce pas, dans cet accoutrement des soldats romains, la ceinture, c'est elle qui, à laquelle la cuirasse arrivait, c'est la ceinture qui portait le fourreau, l'épée, et donc c'était, n'est-ce pas, une arme offensive. Et ici on nous dit, n'est-ce pas, la ceinture qui serre les reins, c'est la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez une vie que vous menez. Vous devez avoir pour âme la vérité. Que la vérité soit dans votre bouche. Vous devez pratiquer la vérité. Et la chair, justement, nous amène dans les compromissions où nous sommes obligés quelquefois de dire des petites vérités, de contre-vérités, ou alors de mentir carrément. Nous devons nous revêtir de la vérité comme ceinture. Si dans l'obscurité nous étions en train de mentir, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et le diable, il a cela comme arme. C'est toujours de nous rappeler ce qui s'est passé avant notre conversion. Bien-aimé dans le Seigneur, si le diable te rappelle ton passé, toi rappelle-lui son avenir. Le passé pour nous est effacé, mais l'avenir du diable est connu. Il est déjà jugé. Donc, le diable va utiliser cette arme de mensonge comme il l'a fait, n'est-ce pas, avec Adam et Ève. Il utilise toujours la falsification, il utilise toujours le mensonge, il utilise les contre-vérités. Mais nous devons nous revêtir, n'est-ce pas, de la vérité comme ceinture. Alléluia. Deuxièmement, nous devons nous revêtir de la cuirasse. Nous sommes justifiés en Christ. Christ nous a rendus justes. Christ nous a rendus irrépréhensibles devant Dieu. Mais dans la pratique, nous devons marcher dans la justice. Le roi Akab était sur le champ de bataille et il a oublié la cuirasse.
Et une flèche qui était tirée de nulle part est venue, il s'est enfoncé dans son cœur et il est mort. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir notre cuirasse. La cuirasse, elle garde notre cœur. Alléluia. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient la vie. Donc tu dois te revêtir de la cuirasse, qui est une arme de Dieu. Pratique la justice. Fais du bien. Ne sois pas dans la fraude. Fais ce qui est juste. Alors tu combattras l'ennemi. La troisième chose, c'est la foi. Bien aimé, la foi, c'est cette main qui te permet, n'est-ce pas, dans l'invisible, d'aller chercher ce que Dieu a prévu pour toi. Exerce la foi. Quelqu'un disait, un jour nous allons nous retrouver au ciel et on va nous montrer à chacun ce que Dieu avait déjà prévu pour nous. Et quand tu regardes ce que tu as vécu et ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas être vraiment désillusionné. Dieu a fait des bonnes choses pour nous depuis la fondation du monde. Amen. Tu dois le croire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois avoir la foi à cela. Tu n'es pas maudit, tu es béni. De toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, cela en Jésus-Christ. La foi, le bouclier de la foi. La foi, elle fait fuir l'ennemi. Quand il vient vers toi, il voit la foi que tu as, c'est un bouclier, même les traits enflammés ne peuvent pas t'atteindre. Donc tu dois marcher dans la foi, tu dois tenir ferme. Ensuite, le casque. Le casque qui est le salut que nous avons reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur disait, le salut est un package. C'est un tout. Le salut englobe tout. Et toi, tu dois avoir l'assurance du salut. Tu dois avoir l'assurance du salut. Dans le salut, tu as la guérison. Dans le salut, tu as toutes sortes de bénédictions. Dans le salut, tu as la prospérité. Tu dois avoir l'assurance de ce salut-là. Ne promets pas des regards inquiets. Mais regarde à Dieu, qui est le chef et le consommateur de ta foi, Jésus-Christ. Regarde vers lui. Et l'assurance de ce salut-là. Tu dois être sûr d'une chose. C'est que Dieu, quand il promet quelque chose, il n'est pas le Dieu des promesses inachevées. Quand Dieu promet, il est capable, n'est-ce pas, d'arriver à bon port avec toi. Et l'assurance du salut, et la foi. Même si ça tarde, et la foi. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il accomplira. Nous avons vu vendredi dans Ézéchiel 37, alors que Israël était découragé, Israël était désespéré. Mais le Dieu d'Israël a fait une œuvre de restauration formidable. Les ossements qui étaient desséchés
se sont mises en mouvement, se sont rencontrées. Le souffle de vie, le souffle de Dieu est venu, n'est-ce pas, dans ces êtres qui étaient inertes, et les êtres vivants sont nés. Donc nous devons avoir l'assurance de notre salut. Dieu est notre assurance. Le deuxième point, nous voyons Amalek à Tsiglag. Ça aussi, c'est un exemple. Où, par surprise, Amalek arrive à Tsiglag, il emporte tout ce qu'il y avait à Tsiglag. Les biens, les enfants, les femmes, il emporte tout. Alors il y a un homme, David, qui revient à Tsiglag. La Bible dit, il était, n'est-ce pas, dans une situation de désolation totale. Il a pleuré, si bien que la force de pleurer lui a marqué. Et tout le monde s'est ligué contre eux. On devait le lapider. David. Nous pouvons nous dire, mais David, à ce moment-là, il se proposait, n'est-ce pas, de combattre Israël, de se mettre dans le camp des Philistins. Donc il avait péché, bien évidemment. Mais David ne s'est pas arrêté là. Il a pleuré pour un temps. Il s'est arrêté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé les fautes. Et il est allé, n'est-ce pas, consulter le Seigneur. La Bible dit dans 1 Samuel 30, le verset 6 à 8, disons la parole de Dieu. 1 Samuel 30. Samuel 30. David fut dans une grande angoisse. Regardez l'arme de l'ennemi. L'angoisse, le désespoir, la frayeur. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu.